Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Ô ma joie, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô mano jokes, mais Christus prisikele. Gesù prisikele. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est encore Pâques, il faut en profiter. Ce grand jour de Pâques que nous terminons en cette solennité de Pâques, mais aussi en ce jour de la miséricorde. Et nous recevons l'Évangile comme un grand don en ce jour. Voilà, c'est un Évangile que nous connaissons. Ce n'est pas la première fois que nous l'entendons, que nous le ruminons, que nous le recevons pour notre vie, mais recevons-le encore à nouveau comme nouveau pour nous aujourd'hui. Voilà, c'était après la mort de Jésus, après cette grande déception vécue par les disciples d'avoir suivi un homme qui termine sur une croix, crucifié. Ils se sont tous encourus, ils ont peur. Ils se trouvent dans une pièce, la pièce haute. Cette pièce est verrouillée par crainte. Ils sont dans la peur et Jésus vient là. Et dans ce lieu de peur, ce lieu verrouillé, Jésus vient 3 fois redire aujourd'hui : « La paix
soit avec vous. Jésus vient nous faire le don de la paix. Alors je crois que ce temps de confinement, ce temps de détresse, on pourrait dire, pour beaucoup de personnes, ce temps de solitude, ce temps verrouillé, Jésus aussi ce soir vient dans notre cœur, dans notre maison, là où nous sommes peut-être seuls. Et il vient là nous dire, la paix soit avec toi. Cette paix que nul ne peut donner, que seul Jésus ressuscité peut donner. Parce que Jésus est la paix, Christ est notre paix, dit saint Paul. Et voilà, au cœur de cette apparition de Jésus à ses disciples, il y a comme un manque. Thomas, l'un des 12, n'était pas là. Et il va mettre en doute que le Seigneur est ressuscité, qu'il est apparu à ses frères apôtres. Et je trouve ça un tellement beau signe de la miséricorde de Dieu. Jésus va revenir. Jésus va revenir 8 jours plus tard, ce jour que nous fêtons aujourd'hui, ce jour de Pâques. Les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Cette miséricorde de Dieu qui vient auprès des disciples à nouveau pour apparaître et pour apparaître spécialement à Thomas. Vous avez déjà certainement entendu que Thomas, ce nom jumeau, suggère que nous sommes impliqués dans son histoire. Nous sommes ces jumeaux peut-être de Thomas. Et donc voilà, Jésus vient pour nous, vient avec son cœur de miséricorde, il vient pour nous. Et il dit à Thomas ce que Thomas a demandé. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est impressionnant parce que Thomas rejoint l'identité de Jésus, cette identité de crucifié, cette identité d'un Dieu qui a donné sa vie pour le monde, qui a été jusqu'au bout de l'amour. Il a compris que si Jésus est ressuscité, quand même, la preuve que c'est vraiment Jésus, c'est qu'il a donné sa vie jusqu'au bout. À travers ses marques, c'est le signe de l'amour de Dieu jusqu'au bout. Et effectivement, Jésus apparaît avec les signes de la passion parce que la résurrection n'efface pas la passion, mais vient la parachever, vient lui donner son total achèvement dans l'amour, dans la lumière. Et Jésus propose à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. C'est impressionnant, Jésus ne vient pas faire une remontrance à Thomas, ne vient pas lui dire « Thomas, mais pourquoi tu n'as pas cru tes frères apôtres ? Pourquoi tu ne veux pas croire ?» D'abord, non. D'abord, il se soumet quelque part au désir de Thomas. Notre Dieu se soumet au désir d'un homme pour lui faire preuve d'amour, lui faire preuve qu'il est aimé jusqu'au bout et que Dieu son Père l'a ressuscité. Et oui, après il lui dit quand même, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et c'est très beau, parce que c'est une injonction de foi. Il invite Thomas à la foi, mais une injonction, on pourrait dire un commandement d'amour et de miséricorde. Ne reste pas dans cette incrédulité qui te bloque, qui est ce verrouillage non extérieur d'une pièce verrouillée, mais d'un cœur verrouillé, d'un cœur qui ne peut pas recevoir cet amour de Dieu jusqu'au bout. Nous voyons là tout l'amour de Dieu. Et Jean-Paul II le disait si bien, le second nom de l'amour, c'est la miséricorde. Et nous sommes dans ce sanctuaire de la miséricorde et nous rendons grâce parce que nous contemplons aussi cette peinture demandée par Jésus à sœur Faustine, où nous voyons ces rayons de miséricorde qui sortent du cœur de Jésus, ce rayon d'eau et de sang. Nous y voyons la grâce du baptême et la grâce de l'Eucharistie où de manière particulière, sacramentelle, Dieu nous fait miséricorde parce qu'il se donne à nous vivants. Et ici aussi, Jésus a soufflé sur ses apôtres, leur a dit « À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ». En ce jour et en ce sanctuaire, nous ne pouvons pas ne pas penser au sacrement de la réconciliation, qui est comme un renouvellement, un renouvellement du baptême, ce rayon d'eau qui sort du cœur de Jésus, qu'on comprend comme étant le baptême. Eh bien, nous pouvons aussi y voir la grâce de la réconciliation, du sacrement de réconciliation. Quelle grâce que nous pouvons aller aussi souvent que nous le désirons, confesser nos péchés et par cela confesser notre amour de Dieu, confesser que nous croyons
qu'il est miséricorde, hein, qu'il est venu pour nous faire miséricorde. Et le sacrement de réconciliation, de manière toute particulière, vient renouveler en nous la grâce baptismale, hein, vient réveiller en nous la grâce de notre baptême, la grâce de mourir et de ressusciter avec Jésus. Et du coup, dans notre vie quotidienne, de vivre toutes ces morts que nous devons vivre avant de vivre la grande mort corporelle, hein, toutes ces petites morts que nous devons vivre, de les inscrire dans la Pâque de Jésus, hein, de les inscrire dans la mort de Jésus pour qu'avec lui, nous puissions ressusciter, hein, recevoir la vie et puis à nous-mêmes, à notre tour, donner la vie. Et donc recevoir la miséricorde de Dieu est fondamental. Sœur Faustine le priait et aujourd'hui cette prière est très répandue. Hein. Père, transforme-moi en miséricorde et puis que mes pieds, que ma bouche, que mes mains soient miséricorde. Et je crois que c'est fondamental. Hein. Si nous-mêmes, nous devenons miséricorde comme Dieu l'est, parce que nous voulons grandir dans cette ressemblance et il nous en fait la grâce si nous le demandons et si nous pratiquons la charité, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Si nous, personnellement, nous devenons miséricorde, nous sommes aussi appelés communautairement à être miséricorde. C'est ce que nous entendions dans la première lecture. Cette première communauté de chrétiens, voilà, où tout était mis ensemble, où il y avait un seul cœur, une seule âme, où après avoir mis tout en commun, on distribuait selon les besoins de chacun, est une communauté de miséricorde, où chacun se fait miséricorde puisqu'il y a un seul cœur, une seule âme, tout est mis ensemble, tout est redistribué selon les besoins. Nous y voyons comme l'image d'une communauté de miséricorde, d'une église de miséricorde. Et cela est notre appel aujourd'hui, être une église de miséricorde, de témoigner par ce cœur qui est attentif à la misère, parce que c'est cela, le cœur de miséricorde de Dieu, c'est un cœur qui est attentif spécialement à la misère de l'homme, qui donne sa vie même pour faire miséricorde à l'homme, le sauver de son péché, le sauver de la mort, le sauver pour toujours. Eh bien nous-mêmes aussi, nous sommes appelés en Église et puis personnellement à avoir ce cœur de miséricorde, ce cœur qui va chercher celui qui est dans la misère, qui va rejoindre l'autre dans cette part de lui qui est misère. Et nous l'avons tous. Et cela, c'est notre appel. Et pour devenir cette Église de miséricorde, je parlais du sacrement de réconciliation, il y a aussi ce moyen qui nous est donné, c'est le pardon que nous pouvons faire aux gens. Et le pape François avait cette belle invitation ou cette belle phrase dans sa bulle d'indiction pour le jubilé de la miséricorde il y a quelques années. Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Et Jésus nous dit aujourd'hui, la paix soit avec toi. Et cette paix peut grandir si toi-même tu fais miséricorde. Alors demandons cette grâce en cette Eucharistie, en ce jour de la miséricorde, de pouvoir peut-être pardonner. Il y a une personne, un lieu dans notre histoire où nous devons peut-être pardonner, où il nous est difficile de pardonner. Eh bien, cette grâce nous est offerte aujourd'hui. Et dans la foi, ouvrons notre cœur et posons un pas de pardon dans notre cœur pour que, voilà, ce moyen fragile, ce moyen déposé dans nos mains fragiles nous donne de pouvoir vivre dans la paix du cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous.